Bonjour à tous, bienvenue sur Fluent. Comme promis, aujourd'hui on va se pencher sur l'apprentissage des langues à travers les sites internet et les livres. Je les ai regroupés pour certaines raisons. Depuis maintenant un mois, on pose le décor et on explore les différents supports que l'on peut trouver en ligne. Donc j'ai intégré les livres car ils sont la plupart du temps disponibles pour l'achat en ligne. On peut effectivement aussi les acheter en librairie, mais tout le monde n'habite pas dans une grande ville ou n'a pas l'opportunité de trouver, en fonction d'une langue donnée, le livre qui correspond. Les semaines précédentes, on a passé en revue les critères de sélection de la base de référence. On a aussi vu comment choisir un professeur en ligne et on a parlé de l'étude d'une langue sur YouTube. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et si vous êtes prêts, alors entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Alors pourquoi on étudierait sur un site internet ou avec un livre plutôt qu'avec un prof en ligne ou sur YouTube ? Comme je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, il y a d'abord une question de point de vue. Certains seront plus à l'aise avec le support papier, ils préféreront feuilleter, annoter, mettre des petits traits de fluo, des choses comme ça dans leur livre. D'autres préféreront aller sur un site internet, d'autres vont avoir le réflexe d'ouvrir YouTube en premier. Ça dépend donc vraiment du point de vue et puis ça va aussi dépendre des contraintes horaires et du rythme de vie de chacun. Le gros point fort de ces deux supports, les livres et les sites internet, c'est qu'ils vous offrent une clarté et une facilité de navigation bien supérieure à tous les autres. Et leur gros point faible, c'est que leur interactivité est faible, voire nulle. Mais c'est possible d'y remédier. Les sites internet et les livres sont financièrement assez intéressants. Pour les livres, le prix varie selon que l'on achète un pack ou un seul ouvrage. La plupart des sites internet proposent quant à elles un abonnement mensuel entre 10 et 20 euros. Ils sont avantageux si vous n'avez pas la possibilité de fixer un rendez-vous régulier avec un professeur. C'est un avantage qu'on retrouve aussi avec YouTube. On peut également retrouver d'autres points forts. Une chronologie et une navigation facile grâce au sommaire. On retrouve très facilement une information que l'on recherche. Sur un site internet, on peut faire des copier-coller afin d'avoir l'orthographe exacte d'un mot ou d'une phrase. Sur un livre, comme je l'ai déjà dit, on peut annoter, on peut mettre des post-it, on peut marquer des pages. Alors je vais revenir rapidement sur les critères de sélection parce qu'ils ressemblent quand même énormément à ceux des autres supports. Donc au risque de me répéter, je vais en passer en revue quelques-uns. On a la durabilité, c'est-à-dire que le contenu doit être suffisamment riche. L'ergonomie, les parties du sommaire doivent être bien organisées et ce doit être facile de retrouver quelque chose. Audio. Le site doit proposer des pistes audio ou des podcasts ou alors un CD associé au livre sur lequel vous étudiez. Le top, c'est quand le site propose une application à côté pour avoir l'audio et le contenu des cours sous forme de podcast. Alors petite note, certains sites internet fonctionnent en synergie avec des livres qu'ils vendent. On peut y trouver des plus, on peut y trouver des exercices supplémentaires ou des leçons plus approfondies. Alors c'est l'exemple de l'excellent site Talk to Me in Korean qui est la référence plus ou moins mondiale de l'apprentissage du coréen. Ils proposent d'excellents livres qui viennent compléter leur site qui est déjà très riche. Alors attention, ici, vous aurez aussi plus d'autonomie, comme avec YouTube, donc vous allez avoir besoin d'une plus grande organisation. En plus de votre rendez-vous quotidien consacré à l'étude et à la révision, vous allez avoir besoin d'un rendez-vous hebdomadaire pour planifier et préparer votre leçon. Pourquoi organiser sa leçon ? Alors je reviendrai là-dessus plus en détail lorsque je parlerai de la gestion du temps, mais voici déjà quelques petits conseils. Sur YouTube, vous pouvez avoir une idée du temps que vous devrez passer sur une leçon grâce à un indice. La date de sortie des vidéos. Cela vous donne un certain rythme, même si, comme je l'ai déjà mentionné, vous allez aussi avoir besoin d'organisation. Là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que vous avez tout le contenu d'emblée sous les yeux. Alors vous ouvrez le livre ou vous accédez au site et là, moment de panique, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Vous allez avoir des pots de banane sur votre chemin. Moi aussi, j'ai glissé dessus. Je vous les présente. Première pot de banane, l'excitation de la nouveauté. Vous vous rendez sur le site et là vous voyez qu'il y a des cours, il y a des exercices et puis il y a de l'audio, génial, et là c'est le drame, vous ingurgitez autant de contenu que possible en une journée, puis plus rien et vous n'avez rien retenu. Deuxième pot de banane, vous prenez peur. Vous voyez tout ce qu'il y a sur le site ou dans le livre, vous vous rendez compte de tout ce que vous allez devoir mémoriser et vous partez en courant. Troisième pot de banane. Vous êtes faux débutant ou intermédiaire, mais par excès de zèle, vous vous dites que vous allez quand même passer en revue les premières leçons.
vous le faites, vous vous ennuyez et paf, vous arrêtez. Ou bien, dans la même configuration, vous évaluez mal votre niveau de départ, vous prenez le train en marche et vous n'y comprenez pas grand-chose. Quatrième peau de banane. Vous manquez de retour concret sur votre travail. Donc vous faites les leçons et les exercices de manière linéaire sans vraiment vous engager dans votre apprentissage et le résultat c'est que vous retenez peu de choses. On voit donc que l'étude avec les sites internet et les livres peut très vite se transformer en une grande partie de Mario Kart. Heureusement, il y a un bouclier super efficace dont je vous ai déjà parlé. L'organisation. Alors là, on va découper l'organisation en 4 principes fondamentaux. La planification. Comment vous allez découper les différents chapitres et combien de temps vous allez prévoir de passer sur chacun d'entre eux. Ensuite, on va avoir l'exécution. Ce sont vos actions quotidiennes d'étude et de révision en mettant l'accent sur la régularité et en suivant le planning que vous vous serez créé. Puis vient le contrôle, c'est le recul que vous allez prendre sur ce que vous avez déjà effectué et sur ce qu'il vous reste à effectuer, sur vos points forts et vos points faibles en essayant d'être le plus lucide possible. Et enfin, on a la remédiation. Ce sont les ajustements que vous allez apporter à ce que vous avez fait en tenant compte de vos forces et de vos faiblesses afin de vous améliorer, devenir plus efficace. En résumé, ça signifie que une fois par semaine ou selon l'emploi du temps que vous vous serez fixé, vous allez devoir vous poser un moment et réfléchir à ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Ça peut sembler insurmontable à première vue, mais croyez-moi, ça n'a pas besoin d'être un long moment et ça vous fera gagner énormément de temps. Maintenant, vous avez les bases pour étudier avec un site internet ou avec un livre. Vous devez vous dire qu'il manque un chapitre à propos d'un support qu'on voit se développer de plus en plus. Ces applications qui poussent comme des champignons partout sur la toile. La semaine prochaine, on fera donc un point sur ces dernières, mais seulement dans le cadre de la base de référence, car ensuite j'aurai encore bien des choses à vous dire à leur propos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus de Fluent. À la semaine prochaine!